C'est un médicament retiré il y a 10 ans de la vente, un médicament antidiabétique qui a été utilisé comme coupe-faim, qui est aujourd'hui dans l'actualité puisqu'un procès débute, Fabien, le procès du Mediator. Et on en parle avec notre invité ici en direct de la Côte d'Azur, Jacques Parianti, qui est médecin et expert auprès de 30 victimes azuréennes du Mediator. Bonjour Jacques Parianti. Bonjour. Vous avez prescrit, vous aussi, du Mediator. Comme tout le monde. Est-ce que vous vous sentez coupable ou complice par méconnaissance ce matin ? Écoutez, il faut quand même préciser qu'un médecin n'est pas pharmacologue. Et surtout un médecin qui a déjà un énorme travail en médecine générale ou dans sa spécialité n'est pas au courant de ce qui se passe exactement sur ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire que quand on peut mettre un produit sur le marché, c'est l'agence du médicament qui le décide. Ça veut dire que vous prescrivez finalement des médicaments dont vous ne connaissez pas la dangerosité ? Quelquefois oui. Mais est-on coupable ? Et quand vous prescrivez un médicament, un antidiabétique, qui a une fonction d'antidiabétique comme coupe-faim, est-ce que vous ne prenez pas déjà aussi un risque à partir de là ? Parce que c'est ce qui est arrivé avec ce Mediator aussi. Oui, mais ça a été la tromperie du laboratoire en fait. Parce qu'au départ, ce médicament, c'est le frère jumeau de deux médicaments qui ont été interdits en 1997, qui sont donc le Pandéral et l'Isoméride. Donc déjà, ces médicaments, on les avait arrêtés parce qu'ils étaient dangereux pour les poumons et pour le cœur. Et c'était en 1997 déjà. Hein. Et on les prescrit pour des coupe-faim, comme coupe-faim. Ben oui, parce que vous savez, l'obésité est une pathologie qui est quand même importante dans notre clientèle, et tant parce que c'est un côté esthétique et puis surtout c'est un facteur de risque énorme. Et donc, quand on s'est aperçu que les gens mangeaient moins, écoutez, les médecins l'ont prescrit effectivement comme coupe-faim. Vous reconnaissez une faute aujourd'hui ? Ben oui, la faute, elle est liée. Hein. Si on regarde un peu dans une faute des médecins. La faute des médecins, moi je pense que non. Franchement, je ne vois pas pourquoi le médecin est coupable dans cette affaire. De toute façon... Vous avez été trompé ? On a été trompé, mais de toute façon, ce médicament, qu'il soit prescrit pour un coupe-faim ou pour contre le diabète, il est prescrit. Donc alors, c'est un médicament dangereux. Donc à partir du moment où il est dangereux, il faut que le coupable paye la faute qu'il a faite. Jacques Parianti, vous représentez une trentaine de victimes azuréennes du Mediator avec des symptômes extrêmement graves aujourd'hui. Oui, puisqu'il y en a qui sont morts. Quand vous dites 30 patients que je suis, qui n'ont pas été encore indemnisés. Mais avant cela, j'ai été à des expertises où les personnes ont été indemnisées. Et aujourd'hui, je pense que le laboratoire dit qu'il a indemnisé, j'ai un chiffre, là, je ne sais pas si c'est exact, enfin c'est ce que j'ai vu, il a déboursé 132 millions aux victimes. Pour faire taire finalement ces victimes, c'est ce que vous dites ? Jusqu'au 30 août 2019. Pour faire taire finalement ces victimes ? Alors justement, c'est le problème qui va être soulevé un peu lors de ce procès, c'est que beaucoup de ces victimes ont été indemnisées et ont renoncé à toute activité civile et pénale, donc on a acheté un peu quelquefois leur silence. Il y a de la corruption dans ce procès Mediator. Oui, surtout au niveau de l'agence du médicament, qui je pense qu'ils savaient très bien que c'était un médicament dangereux et qu'ils n'ont rien dit. Quoi. Est-ce que vous accusez ce matin l'agence du médicament ? Elle est responsable, oui, effectivement, elle est responsable. Puisque c'est nous, quelle est la personne qui va nous dire oui, il faut donner ce médicament sans danger ? C'est l'agence. Elle est là pour ça. Donc elle n'a pas fait son travail. Elle n'a pas fait son travail, autant coupable que Jacques Servier, qui est décédé maintenant, mais qui ne comparaîtra pas. Vous savez, c'est un peu compliqué ce que vous me demandez, parce que Servier, c'était un énorme laboratoire. Donc, il avait les moyens de présenter le produit à des gens qui, quelquefois, ont travaillé chez Servier. C'est très, 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 très difficile à faire la vérité des choses. France Bleu Azur Matin est l'invité en direct, c'est Jacques Parianti, médecin, expert auprès de 30 victimes azuréennes, victimes du Mediator. De quoi souffrent vos patients aujourd'hui, Jacques Parianti ? Alors, les deux pathologies que l'on voit à la suite de la prise du Mediator, c'est premièrement les cardiopathies avec une atteinte des valvules qui perdent leur souplesse et ce qui entraîne un dysfonctionnement de ces valvules. Et donc, vous savez que les valvules jouent un énorme rôle dans le fonctionnement cardiaque. Et lorsque ces valvules ne fonctionnent plus, on peut arriver jusqu'à poser des valves artificielles. Donc leur vie est de toute façon terriblement marquée. Justement, on a estimé que l'espérance de vie de ces gens qui ont pris le Mediator
est diminué de moitié. Et qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qu'est-ce qu'elles attendent, ces victimes? Mais déjà, vous savez, il me reste une image. Le jour où je suis allé faire une conférence sur le Mediator après 2009, on a réuni peut-être 400 personnes dans une salle à Strasbourg. Il y avait la télé qui était là et elle interviewait les patients, vous voyez. Et il y a une phrase qui me revient comme ça, parce que moi aussi, il devait m'interviewer. Et cette personne, elle a dit la chose suivante. On lui a dit, qu'est-ce que vous venez faire à cette réunion, vous qui avez pris du Mediator? Alors, elle n'a pas parlé d'indemnisation. La seule chose qu'elle a dite, elle a dit, je veux que le laboratoire Servier, qui est coupable, soit condamné. Alors, le gars, il dit, mais vous n'avez pas besoin d'être indemnisé. Mais c'est pas ça qui m'importe. Moi, je veux qu'on reconnaisse que je suis une victime. Et ça, c'est capital.